Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les salons virtuels Studirama de ce samedi 27 juin et puis sur cette visioconférence consacrée aux inscriptions, j'ai envie de dire tardives, c'est comme ça que je les appelle en tout cas. Les inscriptions, eh bien, c'est-à-dire de là, mai jusqu'à septembre. Alors on a mis jusqu'à septembre dans le titre, mais finalement ça peut même être jusqu'à octobre, hein. Sachez qu'aujourd'hui les établissements font des rentrées. Alors ils font des rentrées en septembre classiques, mais peuvent tout à fait prendre des gens, même si la rentrée a déjà eu lieu dans leur formation. Et puis ensuite vous aurez même des rentrées décalées, pour ceux qui connaissent, en janvier ou en février. Parce qu'ils savent que eh bien, vous êtes en réflexion, vous avez du mal à vous décider, qu'il y a énormément de choix sur le marché. Et donc vous permettent eh bien, de ne pas être trop en retard ou d'être en stress. Voilà. Donc sachez que vous pouvez tout à fait vous inscrire encore aujourd'hui, en juillet, au mois d'août, en septembre et même parfois en octobre dans des formations. Si on prend dans l'ordre, on va parler du post-bac. Vous êtes en terminale, le 7 juillet, vous viendrez sur studirama.com voir si vous avez votre bac, bien que la majorité d'entre vous savent qu'ils l'ont déjà, puisque c'était en contrôle continu cette année à cause de la crise sanitaire et qu'il n'y a pas eu d'épreuve physique. Pour ceux qui cherchent une formation post-bac, donc en toute logique, alors ça dépend évidemment des formations que vous envisagez, mais vous êtes probablement passé par Parcoursup. Ce matin, tout à l'heure, j'avais une conférence qui parlait plus de la phase complémentaire, hein. Donc c'est la phase qui permet de refaire des vœux, mais juste sur les formations qui ont des places vacantes. Donc pour tous ceux qui, pour X raisons, ne sont pas passés par la phase principale de Parcoursup depuis janvier, eh bien vous pouvez tout à fait, d'ores et déjà, c'est une des premières pistes que je vous donne, eh bien passer par la phase complémentaire, voir s'il reste des formations qui vous plaisent avec des places vacantes, et candidater. Ça, c'est une chose. Pour tous ceux qui veulent faire une formation qui n'est pas sur Parcoursup. En effet, Parcoursup aujourd'hui, c'est environ 15 000 formations. Sachez qu'il y en a 5 fois plus au minimum qui ne passent pas par la procédure Parcoursup pour X raisons. Elles seront probablement, elles aussi, sur cette plateforme. Mais voilà, il y a de nombreuses formations. Donc là, tous les niveaux d'études sont concernés et tous les types de secteurs. Donc si j'essaye un petit peu de prendre dans l'ordre, oui, vous pouvez par exemple encore trouver une première année de BTS là, si vous n'êtes pas passé par Parcoursup. Le BTS est bien un diplôme d'État, mais il peut tout à fait être proposé par des établissements privés. Donc ceux-là ne passent pas par la procédure Parcoursup de toute façon et peuvent inscrire tout au long de l'été jusqu'à la rentrée dans leur classe. Si c'est un DUT qui vous intéresse, évidemment, ça va être plus compliqué, puisque là, tous les DUT, les inscriptions en DUT, passent par Parcoursup. Donc, difficile de trouver encore des places, à part en passant par la phase complémentaire. Autre possibilité, vous inscrire en bachelor. Alors que ce soit un bachelor en école de commerce, classique, ou bachelor en école d'ingénieur, désormais, c'est assez récent, mais c'est possible. Et bien là, une majorité des établissements passent par Parcoursup, et propose encore des places vacantes sur la procédure complémentaire. Ensuite, pour les établissements qui ne seraient pas, des écoles d'ingénierie et des écoles de commerce et de management qui ne passeraient pas par Parcoursup, là c'est à vous de chercher. Donc c'est tout l'intérêt par exemple de notre salon virtuel d'aujourd'hui, c'est justement de vous permettre de rencontrer des établissements qui inscrivent encore et de peut-être trouver une formation. Et là je parle bien à tous les niveaux, hein, que ce soit du post-bac plus 1, 2, 3, et même au niveau master 4, 5, 6. Hein. Les formations et les établissements présents sur nos stands virtuels aujourd'hui, eh bien, sur notre stand virtuel, proposent encore des places de ce type. Si vous êtes plus attiré par l'université, par une licence par exemple, toujours dans le post-bac, évidemment compliqué, la majorité des licences, la totalité, même en France, les universités passent par Parcoursup. Donc là, il faudra faire la phase complémentaire. Ce qui va vous rester aujourd'hui, attention, ce ne sont pas du tout des formations bas de gamme, parce que c'est pas parce qu'elles ne passent pas par la procédure Parcoursup que ce sont de mauvais établissements. Vous le verrez de toute façon avant de choisir, eh bien, vous étudierez le taux de diplômés de réussite, l'insertion professionnelle des diplômés, évidemment, tous ces critères qui sont très importants de regarder avant de faire un choix définitif, puisqu'il y a beaucoup de choix. Et donc, rassurez-vous, il y a encore beaucoup de possibilités. Je sais que des gens sur mon forum sont assez paniqués, ils ont raté Parcoursup, ils sont en phase complémentaire, mais n'ont pas de réponse. Hors Parcoursup, il y a énormément d'établissements qui sont disponibles et qui peuvent vous proposer des diplômes. Donc là, en plus, ça va être quelque chose vraiment de spécialisé. On va être sur des établissements qui vont vous proposer tout de suite de plonger dans le grand bain, j'ai envie de dire, avec des formations professionnalisantes dans des secteurs extrêmement variés. Donc là, on peut passer par les ressources humaines, la communication, le marketing, le digital, l'art, les arts appliqués,
les jeux vidéo, le design, l'aéronautique, le transport, la logistique, l'hôtellerie-restauration, le tourisme, et j'en oublie évidemment, mais voilà, tous ces établissements, eh ben, il y en existe qui proposent encore de nombreuses places, donc n'hésitez pas. Donc le but finalement de cette visioconférence, c'est vraiment de vous dire qu'heureusement tout ne passe pas par Parcoursup. Si vous y êtes et puis que vous êtes en attente et que vous allez avoir des vœux validés, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, et si en tout cas la formation que vous recherchez n'y est pas, je pars toujours au terminal, puisque Parcoursup ne s'adresse qu'aux personnes qui vont avoir le bac cette année ou qui se réorientent au bout d'une seule année, eh bien vous pourrez trouver des formations en dehors de Parcoursup. Pour tous les gens qui sont déjà en bac plus 1, bac plus 2 et qui cherchent eh bien, à rentrer en licence 2, à rentrer dans une deuxième année d'une formation d'une école de métier, une école spécialisée, c'est possible. Là, ça va être à vous, pareil, de faire les recherches et de vous adresser directement à l'établissement qui vous intéresse eh bien, pour pouvoir candidater. En effet, ce n'est pas parce que ces écoles, pareil, inscrivent tardivement, comme on dit, ou inscrivent toujours, qu'il n'y a pas de processus de sélection. Hein. Bien souvent, on va étudier votre dossier, vous ferez un entretien de motivation, physiquement ou à distance à cause de la crise sanitaire, mais voilà, les modalités d'admission ne changent pas. Elles sont les mêmes que pour ceux qui ont candidaté bien plus tôt dans l'année et qui ont déjà été acceptés et pour qui la rentrée de septembre est assurée. Donc là-dessus, ne vous faites pas de fausses idées. L'alternance, donc là c'est un système d'études différent, hein. Vous étudiez, vous préparez un diplôme ou une certification et en même temps vous avez un pied dans l'entreprise, vous êtes salarié. Et bien là encore, de nombreuses formations qui ne passent pas par Parcoursup, puisque je rappelle que sur Parcoursup, eh bien, ce ne sont que des contrats en apprentissage hein, que vous trouverez. Donc pour tout ce qui est contrat de professionnalisation, c'est l'autre façon d'étudier en alternance, eh bien, ce sont directement auprès des établissements que vous pourrez eh bien, les trouver. Le nerf de la guerre, évidemment, dans ce cas-là, c'est de trouver une entreprise d'accueil, mais quand vous vous inscrivez dans un centre de formation digne de ce nom, il est censé pouvoir vous aider, il a déjà un relationnel, un partenariat. Le recruteur, évidemment, de l'entreprise sera le dernier décisionnaire. L'école ne peut pas vous promettre hein, un poste en alternance, mais en tout cas, vous y aider. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, notre salon virtuel Supalternance eh bien, est là et propose 500 formations qui elles-mêmes ont en attente eh bien, des contrats par rapport à leurs entreprises. C'est à vous de les démarcher, d'y aller et puis en plus ensuite de réaliser les entretiens d'embauche, évidemment. Alors, est-ce qu'on a déjà des questions? Les BTS, alors Fifou nous dit, les BTS où il reste des places ne sont pas des formations bas de gamme. Ben non, Fifou, je le disais à l'instant, en effet, le BTS, c'est un diplôme d'État. Le référentiel, c'est-à-dire les enseignements que vous y recevez, sont gérés par l'État et ont été établis. Donc ce référentiel, les établissements sont obligés de le respecter. Sinon, à la fin, ce n'est pas un vrai BTS que vous passez. Donc tous les établissements privés aujourd'hui qui proposent un BTS respectent un référentiel. Mais l'avantage, comme ce sont des établissements qui fonctionnent seuls, qui ne dépendent pas de l'État, eh bien, ils peuvent vous rajouter des petites choses. Ils peuvent vous rajouter des petits modules, par exemple en art appliqué, en design, en digital. Voilà. Souvent, les écoles donnent une petite coloration dans le référentiel du BTS par rapport à elles, leur spécialité. Donc non, ce ne sont pas des formations bas de gamme. Évidemment, il y a des établissements avec des taux de réussite pas forcément très bons ou des mauvais commentaires. Ça existe, hein, ne nous voilons pas la face, ce n'est pas tabou. Évidemment, il faut vous renseigner. Ne vous précipitez pas sur la première école qui vous propose un BTS. En effet, ensuite, de plus, il y a une question de prix, évidemment. Hein, donc les prix vont varier de 1 000 € à 3 000 € l'année, par exemple, pour un BTS. Ça s'étudie. Il y a souvent des aides, la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire un prêt, etc. Ou de le réaliser, le BTS en alternance, où là, c'est vous qui serez payé et ça vous permettra de payer votre formation. Mais évidemment, ne vous précipitez pas sur les premiers BTS. Il faut que l'établissement vous convienne, il faut que le projet pédagogique vous convienne. Voilà, c'est pas parce que vous vous dites là, oula, on est début juillet, je n'ai pas de formation, la première qui me dit oui, je la prends. Si vous ne choisissez pas correctement, eh bien évidemment, l'échec peut être au bout du chemin. Donc faites très attention. Juliana nous demande, puis-je postuler directement dans les universités pour essayer d'avoir une place en licence? Alors si on parle d'une place en première année de licence, Juliana, ça va être compliqué. Les licences, je le disais en introduction de cette conférence, passent par Parcoursup. Maintenant, tous les ans, et je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, tous les ans, on a des étudiants qui sont allés au bluff, au flanc, en allant directement taper aux portes des UFR dans les universités, en disant écoutez, j'ai oublié de m'inscrire, ou je veux me réorienter, mais je m'y suis pris trop tard, voilà, je voudrais faire une première année de telle licence. Et certaines universités acceptent
aiment finalement cette espèce de motivation et cet entrain et ce courage, cette force que vous mettez à les démarcher, parce que c'est pas toujours évident. Et certaines disent oui, mais en réalité, elles sont normalement obligées de passer par Parcoursup pour recruter en première année de licence. Maintenant, Juliana, si on parle d'une deuxième ou d'une troisième année de licence, il faut voir directement auprès des universités comment se passe évidemment l'admission et s'il reste des places, mais c'est fort possible. Lucie nous demande si je m'inscris en école maintenant et que je souhaite faire une formation en alternance, c'est pas déjà trop tard pour trouver une entreprise. Lucie, vous avez l'air assez lucide. En effet, comme je disais aussi il y a 5 minutes, le nerf de la guerre quand on veut faire une formation en alternance, c'est trouver une entreprise, parce que ça veut dire trouver un emploi. On connaît le marché actuel de l'emploi, surtout quand on sort du bac, on a souvent très peu d'expérience, donc c'est dur de se vendre, mais sachez que les entreprises sont intéressées. Voilà, vous allez être salarié, vous allez travailler, réaliser des vraies missions. Si vous êtes quelqu'un de débrouillard, qui comprend vite et qui a surtout très envie d'apprendre et de travailler, eh bien il n'y a pas de raison. Maintenant, ça va être un vrai travail de trouver votre entreprise en alternance. Donc l'établissement dans lequel vous allez vous inscrire, évidemment, peut vous y aider, vous coacher pour refaire votre CV, vos lettres de motivation, vous entraîner aux entretiens d'embauche, c'est le minimum pour ces établissements qui proposent cela. Ensuite, trouver une entreprise, c'est un job à temps plein, c'est-à-dire que vous allez devoir tenir un tableau et puis noter. Voilà, j'ai démarché ces 300 entreprises-là. Celle-ci, j'ai écrit directement au service en général. Là, j'ai écrit à une personne, je l'ai écrit tel jour, je lui ai envoyé par mail tel jour. Il faudra que je la relance dans 10 jours, me mettre une alerte. Voilà, c'est vraiment un sacerdoce, mais c'est indispensable. Certains pensent qu'on balance, si je puis dire, 50 CV, on répond à 50 offres et on a un retour. Vous n'êtes pas seul. L'alternance est extrêmement intéressant pour les entreprises, mais très demandé par les candidats. Et donc, ils choisiront ceux qu'ils estiment être le plus adéquat avec les missions qu'ils ont à proposer. Donc, ça va être dur, mais il n'est pas trop tard. Sachez qu'il y a des entreprises qui ferment l'été, ça c'est certain, hein, c'est les vacances presque pour tout le monde, mais d'autres en profitent justement. C'est une période plus calme et les services recrutement en profitent pour recruter leurs futurs alternants. Donc, il y a des offres en ligne sur les sites directement des entreprises qui vous intéressent. Parfois, c'est aussi autour de chez vous. Sortez, descendez dans votre rue, mais avant, prenez les pages jaunes. Vous verrez qu'il y a 50 PME ou TPE, très petites entreprises autour de chez vous, que vous ne soupçonniez pas et que cela peut intéresser. Donc là, il s'agit de faire du porte-à-porte, aller à la rencontre des gens, leur expliquer le système. Évidemment, après, quand il y a signature, c'est votre établissement dans lequel vous êtes inscrit qui vous aide et qui explique la totalité des choses à votre recruteur. Mais voilà, il va falloir se bouger, Lucie, il faut être clair. Autre question d'Alex45. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre les rentrées décalées de février plutôt que se précipiter? On risque de perdre du temps. Comme je le disais, en effet, il est tout à fait possible que des formations reprennent début septembre, mais continuent d'inscrire. Leurs classes ne sont pas remplies. Elles cherchent donc à combler leur promotion. Donc, vous allez peut-être rentrer 15 septembre, fin septembre, voire début octobre dans la classe. Vous n'aurez pas perdu beaucoup de temps. Maintenant, en effet, si c'est s'inscrire pour s'inscrire, se précipiter, comme vous dites, Alex, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que ce soit un choix délibéré parce que bien souvent, là, on va parler d'établissements qui sont hors Parcoursup et dont les frais d'inscription et d'études peuvent être parfois relativement élevés. Hein, l'éventail est large, mais voilà, payer une inscription ou payer le premier trimestre dans une école qui finalement ne vous intéresse pas, vous avez choisi une formation, mais en fait ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez faire, et bien dans ce cas-là, en effet, Alex, vous avez raison. J'ai envie de vous dire, prenez le temps de la réflexion, faites des tests d'orientation, nous on en propose sur stylerama.com, faites des tests, allez voir peut-être un conseiller en orientation qui pourra vous aider, mieux cerner votre personnalité, votre profil, parce qu'il est possible qu'à 17, 18 ans, même 19 et plus tard, vous ne sachiez toujours pas exactement ce que vous voulez faire. Alors attention, hein, les établissements n'attendent pas de vous qu'aujourd'hui à 19 ans, vous leur dites je veux faire telle fonction précisément. On sait que vous êtes une génération qui va changer d'avis et changer de job, parce que c'est le marché du travail qui veut ça, plusieurs fois. Et parfois des jobs qui n'auront rien à voir. Mais l'expérience et le travail vous permettront de rebondir et de faire des choses différentes. Mais il faut quand même avoir un ordre d'idée. Vous voulez un métier où vous aidez les gens, vous voulez un métier où vous vendez les choses, vous voulez un métier où il y a du challenge humain ou du challenge commercial. Enfin voilà, il faut cerner tout ça et en effet attendre. De plus en plus d'établissements proposent des rentrées décalées, justement pour ces étudiants qui auraient commencé peut-être septembre, octobre, novembre, décembre mes formations et se disent oh là là, je ne suis pas du tout à ma place, il faut que je trouve autre chose. Donc les inscriptions commencent souvent début décembre
et pour une rentrée en janvier ou en février, voire début mars. Et là, on retrouve les mêmes types de formations dont je vous parlais, les BTS pour les post-bac, des prépas privés, des formations donc axées métiers, tourisme, hôtellerie, restauration, ressources humaines, etc. Donc tous les types de diplômes, et il y en a de plus en plus qui font des rentrées décalées. Donc Alex, ça dépend aussi de vous. Je ne peux pas donner un conseil universel, ça dépend vraiment d'où vous en êtes dans votre réflexion sur ce que vous voulez faire comme type d'études et ce que vous voulez faire plus tard comme projet professionnel. Marie, j'ai postulé à une école en phase principale mais a refusé ma candidature. Il lui reste des places en phase complémentaire. Y a-t-il un moyen de repostuler? L'école veut respecter la procédure. Alors l'école, toutes les écoles qui passent, tous les établissements qui passent par Parcoursup doivent respecter la procédure. Mais si vous avez été refusé une fois, Marie, je suis désolée, c'est que votre dossier ne correspond pas aux attentes de l'établissement. Vous n'êtes pas assez bonne dans certaines matières, ou les commentaires ont joué, ou votre projet de formation motivé ne les a pas convaincus. J'en suis désolée pour vous. Vous ne pourrez pas repostuler en phase complémentaire. C'est une bonne idée. J'en parlais à ma conférence précédente sur la phase complémentaire Parcoursup, mais de toute façon, vous ne pourrez pas normalement postuler. Alors là, vous la retrouvez sur la carte des formations Parcoursup, vous retrouvez l'établissement auquel vous aviez postulé, vous voyez qu'il y a des places vacantes, mais vous, normalement, vous n'avez pas la possibilité de vous représenter. Parcoursup a enregistré que cet établissement vous avait refusé, il ne vous permettra pas de leur refaire une candidature. Donc, regardez autre chose autour. Il reste d'autres formations, surtout pour tous ceux qui sont passés par Parcoursup. Vous avez dû remplir l'onglet Ma préférence. Ma préférence, c'est quoi? C'est vraiment le type ou la formation que vous voulez le plus suivre. Et donc, si vous vous retrouvez le bec dans l'eau, c'est-à-dire avec que des refus ou des vœux en attente et qui vont rester en attente et s'annuler au 17 juillet, fin de la procédure principale en tout cas, il y a des commissions nationales qui sont là pour vous aider. Ils vont se baser sur ce que vous avez noté dans l'onglet Ma préférence pour essayer de vous trouver une formation. Alors elle sera peut-être évidemment plus loin de chez vous, elle sera peut-être en alternance et pas en formation initiale, ou inversement. Ça sera à vous d'étudier les possibilités qu'on vous propose et de voir si ça peut vous intéresser. Pauline X me demande, peut-on encore s'inscrire autre part que dans une école privée? Alors oui, on peut, sachant que la majorité des établissements publics, et là donc vous parlez, j'imagine, alors vous ne précisez pas Pauline, mais post-bac ou plus loin. Si c'est post-bac, les établissements publics sont tous passés par Parcoursup. Donc c'est phase complémentaire pour voir s'il reste des places vacantes. Les écoles privées, elles sont accessibles post-bac. Et si vous parlez d'un niveau d'études plus élevé, post-bac plus 1, 2, 3, 4, 5, là ça passe pas par Parcoursup, donc il est encore possible de trouver des places dans les universités, dans des prépas, dans des licences professionnelles, si vous êtes à Bac plus 2, donc qui sont les licences professionnelles se préparant dans les IUT, les instituts universitaires de technologie rattachés aux facultés. Il y a encore des possibilités, mais là, aucun site pour vous dire quelles sont les places vacantes. Donc c'est à vous de faire la recherche sur Internet, contacter les établissements, venir leur parler directement sur les salons virtuels comme celui de Studirama aujourd'hui, pour pouvoir avoir un maximum d'infos et voir où vous pouvez postuler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'attendez pas, par exemple, d'avoir vos résultats du bac. Les résultats du bac cette année, donc je m'adresse aux futurs bacheliers, au terminal, ils vont tomber le 7 juillet. Je vous invite à venir sur studirama.com vérifier si vous avez votre bac. Mais n'attendez pas de savoir si vous avez votre bac, puisque là, ça vous repousse à encore d'ici une bonne semaine. Regardez dès maintenant. Rien ne vous empêche de faire votre choix, de faire un tri, j'ai envie de dire, dans les formations, et de choisir quelque chose. Et si vous n'avez pas le bac, peut-être que vous allez devoir passer juste le rattrapage. Donc l'inscription sera toujours valide, et c'est une fois seulement que vous aurez validé de votre bac qu'on pourra vous prendre. Alors, on peut peut-être ici aussi préciser que certains organismes, certains établissements prennent des gens qui n'ont pas le bac, alors plutôt des organismes privés, les organismes publics le font beaucoup moins, mais prennent des établissements qui n'ont pas le bac et les invitent à le repasser l'année d'après. Donc ça, c'est très sérieux comme démarche, je trouve. C'est vous obliger à avoir ce diplôme, parce que de toute façon, sans le bac, vous ne pourrez pas valider. Que ce soit un BTS, un bachelor en 3 ans ou en 4 ans, vous ne pourrez pas le valider, il vous faudra le bac. Donc c'est une possibilité à avoir, mais ça veut dire, attention, que vous repassez le bac, et donc il va falloir travailler pour les études que vous allez suivre, et aussi repasser votre bac, donc un petit peu de bachotage. Donc pour trouver les établissements qui inscrivent encore, il n'y a pas 36 000 possibilités.
Le salon virtuel d'aujourd'hui, c'est un des derniers avant l'été, donc sur studiarama.com. Donc vous avez plus de 500 formations qui sont proposées, que ce soit sur notre salon ou s'inscrire encore, ou le salon Sup Alternance, qui lui comme son nom l'indique, ne regroupe que des établissements qui proposent de l'alternance, du bac à bac plus 5, plus 6. Voilà. Sinon, on a aussi un moteur de recherche en ligne, donc avec des fiches établissements, avec des contacts. Vous pouvez les contacter directement, envoyer des mails. Certaines organisent encore parfois des journées portes ouvertes. Je vous invite à les suivre, même si elles sont que virtuelles à cause de la crise sanitaire. Ça vous permet d'échanger avec des professeurs, des responsables, des étudiants, voir les locaux. Les locaux, je le dirai jamais assez, c'est important. Qu'est-ce qui est mis à votre disposition, comment sont les lieux? C'est un endroit où vous allez venir et que vous allez devoir étudier pendant 2, 3 ans, 4 ans parfois, voire plus. Il faut que ça vous plaise. Il faut que ce soit peut-être pas très loin de chez vous, pratique, ou alors loin de chez vous, très bien, mais ça veut dire un logement en plus, etc. Donc vraiment étudier tous ces critères-là, et le feeling que vous avez avec l'établissement est important. C'est peut-être pas le meilleur des établissements dans le classement que vous pouvez croiser, mais peut-être qu'il est fait pour vous. Et ça, c'est le plus important. Jules, une question de Jules. Les écoles restent-elles ouvertes tout l'été? Comment suivre mon dossier d'inscription? Alors, elles ne restent pas ouvertes tout l'été, à mon avis. Là, c'est chaque école est libre de faire comme elle l'entend. Évidemment, souvent, en gros, il y a 2 semaines de fermeture. Tout le monde a le droit de prendre des vacances à un moment. Mais évidemment, il y aura toujours une équipe de garde, si je puis dire, entre guillemets, qui va suivre les dossiers d'inscription, parce qu'on sait que vous êtes nombreux, notamment en tant qu'étudiants, à ne pas forcément partir en vacances tant que vous n'avez pas trouvé votre formation. Ce qui est plutôt intelligent, parce que se réveiller fin août, forcément, ça vous laisse moins de disponibilité, les classes se seront remplies, les promos seront remplies au fur et à mesure. Donc, comment suivre votre dossier d'inscription? Il y a un numéro, souvent dans les établissements, le numéro de l'accueil, du secrétariat, à qui vous pouvez demander est-ce que vous avez bien sûr mon dossier, est-ce que vous savez quand il va être étudié. Mais voilà, si à un moment, pendant une semaine ou deux, vous n'arrivez plus à contacter les gens, souvent c'est début août, soyons clairs, c'est que l'école est fermée. Mais toutes celles qui inscrivent encore, du coup, ne perdent pas de ça de vue. Donc, elles restent forcément joignables à un moment de l'été. L'été dure 2 mois. Voilà. Et attention, il n'y a pas que l'été. Souvent, en septembre, je disais, même si les rentrées ont lieu, alors ça dépend, là aussi, ça varie sur les établissements, début septembre, mi-septembre, fin septembre, mais vous pouvez encore les contacter et vous inscrire. Et pour démarrer plus tard, pour démarrer peut-être même en octobre. Mais c'est possible et vous aurez raté peu de cours. Donc, ce sera largement rattrapable. Voilà, Jules, j'espère que je réponds à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux essayer de faire une conclusion, de vous faire un résumé pour ceux qui arriveraient un petit peu tard. Il est encore possible de s'inscrire. Pour les gens qui sont en terminale et qui veulent une première année dans l'enseignement supérieur, post-bac, c'est Parcoursup. Vous avez raté la phase initiale, ce n'est pas grave, vous pouvez encore faire la phase complémentaire. C'est maintenant jusqu'au 10 septembre. Pour ceux qui ont fait la phase principale et qui sont en attente ou qui ont été refusés partout, phase complémentaire. Toujours pour les gens qui sont en terminale, la formation que vous cherchez n'est peut-être pas sur Parcoursup. Donc là, regardez ce qui se passe ailleurs, le salon, le site, regardez ce qui se passe ailleurs. C'est à vous de vous renseigner, de trouver les infos et de prendre contact avec les établissements. Mais il y a de très nombreuses places vacantes et elles sont disponibles au fur et à mesure et parfois jusque fin septembre. Mais essayez de ne pas tarder trop quand même. Voilà, donc c'est possible. Si on est sur un niveau d'études plus élevé, que vous ayez un bac plus 1, 2, 3, 4, 5, vous cherchez une licence, un bachelor, un master spécialisé, voire un MBA spécialisé, et bien là, les établissements inscrivent bien souvent jusque pareil, la mi-septembre, la fin septembre pour certains. Donc, il y a moyen de trouver. Il faut juste que vous cherchiez. Donc, c'est un petit sacerdoce. C'est votre travail du moment. Chercher, faire des recherches et passer des coups de fil. Marie, toujours Marie, j'ai interrogé l'école et j'étais à quelques places de la liste d'attente d'une école en phase principale. Elle lui reste des places, elle a jugé mon dossier des bons niveaux. Quelle solution pour m'inscrire? J'ai interrogé l'école et j'étais à quelques places d'une école en phase principale. Il reste des places. Si elle a jugé que votre niveau était bon, alors ça veut dire probablement, Marie, que vous êtes en attente. Et que la liste d'attente peut-être ne bouge pas assez selon vous. Elle va bouger, surtout si vous dites que vous êtes à quelques places et que vous êtes bien positionné en liste d'appel. Il est fort possible qu'on vous appelle. Je rappelle quand même aux gens qui sont en terminale et qui passent par Parcoursup que la phase d'admission principale se termine le 17 juillet. Donc là, si vous êtes en attente, il y a encore 3 semaines pendant lesquelles ça peut bouger et on peut vous proposer quelque chose. Si vous passez aussi sur la phase principale, on peut faire les deux en parallèle. On peut être en attente en phase principale sur Parcoursup et faire la phase complémentaire, je le rappelle.
juste pour voir, et peut-être trouver même la formation qui vous convient. Vous pouvez donc faire les deux en parallèle. Donc la phase principale se termine le 17 juillet, la phase complémentaire le 10 septembre. Il faut attendre, il faut aussi être patient. Parcoursup, c'est un jeu des chaises musicales, donc ça peut bouger, et ça va bouger en toute logique. Alix, si je m'inscris dans une école cette année, sera-t-il possible pour moi l'année prochaine de me réinscrire dans une formation Parcoursup qui m'a refusé? Oui, rien dans la loi, Alix, ne vous empêche de faire ça, c'est-à-dire que là, vous pouvez en effet tout à fait vous donner une année, peut-être pour découvrir des matières, découvrir un secteur, et puis apprendre, à engranger des connaissances quand même. Hein. Peut-être vous continuerez dans l'école dans laquelle vous êtes, dans l'établissement dans lequel vous êtes, soit vous pourrez repostuler. Alors, ce qui serait bien, excusez-moi, ce qui serait bien, ce serait de savoir pourquoi vous n'avez pas été prise dans les établissements que vous avez demandé sur Parcoursup. Donc leur passer un petit coup de fil ou par le biais du dossier, leur demander « Ok, je n'ai pas été prise, pourquoi ?» Est-ce que c'est mes notes? Est-ce que je n'ai pas un assez bon niveau dans telle ou telle matière? Parce que ce qui peut être bien, c'est que vous vous prépariez. Soit vous soyez une prépa, des cours du soir, des cours particuliers, que sais-je, pour mettre toutes les chances de votre côté et repostuler l'année prochaine. Je rappelle que Parcoursup, en effet, réservé aux bacheliers, mais aussi aux personnes en orientation du bac+1. Dès qu'on passe à des gens qui ont déjà un bac +2, 3 et plus et qui veulent se réorienter, eux passeront par Parcours Plus, qui est un nouveau module spécifique pour tout ce qui est reconversion professionnelle et réorientation. Donc oui, Alix, c'est un plan que vous pouvez tout à fait envisager. J'espère que, alors sans vous donner des pistes de noms précis, je vous ai quand même donné des idées. Il faut chercher, il faut se renseigner un maximum. C'est pas l'information qui viendra à vous, hein. Il faut aller la chercher et il y a de grandes chances que vous trouviez une formation qui vous plaise, quel que soit votre niveau d'études. Donc mettez-vous au travail, si je puis dire. Arthur, quelle heure il est? Oui, on peut prendre quelques questions encore. Arthur Périsson, bonjour, étudiant en fin de classe prépa universitaire, j'aimerais intégrer une école d'ingénieur spécialisée en système robotique, intelligence artificielle, big data ou réseau. Je suis assez loin sur la liste d'attente. Que je souhaitais un décret charge des écoles équivalentes qui acceptent encore des candidats. Alors, là tout de suite Arthur, je n'ai pas toutes les écoles en tête, elles sont nombreuses. Après c'est vrai que c'est assez spécifique ce que vous recherchez. Système robotique, intelligence artificielle, big data. Bon, ce sont des secteurs, déjà des spécialités, j'ai envie de dire, très en vogue, parce qu'il va y avoir des besoins dans les années à venir dans ces domaines. Donc à mon avis, les écoles inscrivant encore, il y en a. Je peux juste vous inviter à aller sur le salon virtuel aujourd'hui pour voir si une école ne correspond pas à votre demande, ou sinon passer par notre module de recherche de formation en ligne. Vous pouvez en effet sélectionner des secteurs et des spécialités. Et là, on vous sortira des fiches de tous les établissements qui peuvent vous convenir. Alors ce sera au niveau national, mais il faut voir. Donc c'est la piste que je peux vous donner, mais je pense qu'il y a encore des possibilités, puisque ce sont des spécialités très aussi bien préparées en école publique, si on peut dire, qu'en école privée. Donc il doit rester des possibilités. Raissa, puis-je avoir les différents lycées pour candidater en BTS comptabilité et gestion présents sur le salon? Alors, je ne peux pas vous donner la liste Raissa, il faut juste vous connecter, aller sur le salon virtuel et puis passer par une de nos hôtesses. Hein. Nous avons des hôtesses non pas virtuelles, elles, bien physiques, qui vous accueillent et qui peuvent vous orienter vers les stands correspondant au BTS comptabilité et gestion, et il doit en avoir. Donc je vous invite à passer par le salon virtuel ou notre module de recherche de formation en ligne plus tard, si vous le souhaitez. Apolline, bonjour, je suis titulaire d'un BTS assistant de gestion PME, PMI et j'aimerais savoir si je peux encore m'inscrire pour une licence d'administration économique et sociale. Donc là, vous êtes quelqu'un qui va valider un bac+2 si j'ai bien compris, et vous voulez passer soit en deuxième année, soit en troisième année. Alors ça, c'est laissé complètement à l'appréciation des universités. Rapprochez-vous de la licence qui vous intéresse, directement auprès de l'UFR et de l'université concernée, et demandez-leur comment ça se passe. En effet, selon votre niveau, si vous êtes très très bon élève, vous pourrez peut-être passer directement en troisième année de licence. Si vous avez quelques lacunes ou des choses que vous n'avez pas étudiées et qui font partie du programme de la licence administration économique et sociale, vous pourrez peut-être passer seulement en deuxième année ou alors rattraper avec des modules. Donc ça, il n'y a pas de règle générale universelle là-dessus, Apolline, je ne peux pas vous aider. Vite, allez frapper aux portes des universités, c'est mon conseil. J'étais à quelques places d'intégrer. Toujours Marie. J'étais à quelques places d'intégrer la liste d'attente de cette école en phase française, mais j'ai été conséquent refusé. Il reste des places. Alors, votre dossier a peut-être été jugé bon, Marie, mais visiblement pas assez bon. Vous savez qu'il y a différents niveaux. Mauvais,
Il y en a moyen, bon, très bon, assez bon. Donc votre dossier peut être bon. Mais comme l'école fait une liste d'appels, et bien souvent, hein, eh bien, ils choisissent les meilleurs éléments, comme on dit. Vous étiez peut-être un peu éloigné dans la liste d'appels, malgré le fait que vous ayez un bon niveau et que vous n'avez même pas réussi à atteindre la liste d'attente. Mais attention, hein, Marie, si vous êtes toujours en attente, ah non, vous êtes refusé, pardon. Voyez si vous pouvez en phase complémentaire, mais normalement, si vous êtes refusé, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas demander, redemander cette formation. Donc voilà. C'est la fin de ce direct, je suis désolée, je dois laisser la place à d'autres conférences, hein. Il nous en reste encore 8 à 10 dans la journée, donc venez sur le salon virtuel, ça ne vous engage à rien du tout, vous pourrez prendre des informations, recevoir de bons conseils pour trouver la formation qui vous convient, n'hésitez pas, et puis si les visioconférences vous intéressent, je vous invite bien à aller voir le programme, on en a d'autres dans la journée. Je vous dis au revoir, bon courage, bonne continuation, bonnes vacances aussi, et à une prochaine fois bien, sur studiarama.com. Au revoir.